Le crapaud et les enfants à la rivière. Un après-midi ensoleillé, un groupe d'enfants se rendit près de la rivière pour jouer. Au bord de l'eau, les enfants aperçurent un petit crapaud vert, joyeux qui sautait de pierre en pierre. Le petit crapaud était si heureux de se baigner dans les eaux fraîches de la rivière. Curieux, les enfants s'approchèrent doucement pour ne pas l'effrayer. Le crapaud, qui semblait tout aussi curieux, regarda les enfants de ses grands yeux brillants. Le crapaud continuait de se baigner et profiter de la fraîcheur de la rivière. L'un des enfants lui tendit une petite feuille pour le saluer. Le crapaud sauta dans l'eau, puis remonta à la surface en faisant des bulles. Les enfants se mirent à rire en le regardant sauter et jouer dans la rivière. Ils comprirent que le crapaud était un ami de la nature, et ils promirent de revenir souvent pour le voir et respecter son habitat. Et depuis ce jour, chaque fois qu'ils allaient à la rivière, ils prenaient soin de laisser la nature en paix, en se souvenant de leur ami le crapaud. Un jour, alors que le soleil brillait haut dans le ciel, les enfants arrivèrent à la rivière, comme d'habitude. Mais cette fois, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Le crapaud n'était pas là, à sa place habituelle. Inquiets, ils regardèrent autour d'eux. Les enfants se mirent à chercher leur ami le crapaud tout le long de la rivière, sans succès. Soudain, ils entendirent un petit cocorico et une voix douce leur parvint. « Ne vous inquiétez pas, je suis là !» C'était le crapaud qui sautait vers eux avec un sourire. Mais ce n'était pas un crapaud ordinaire. Il portait un petit chapeau en feuilles et semblait plus malin que jamais. « Merci de m'avoir aidé la dernière fois, » dit-il. « Je suis en fait un crapaud magique et grâce à vous, je peux maintenant vous montrer un secret. La rivière cache un trésor magique, mais seulement ceux qui respectent la nature peuvent le découvrir. » Les enfants émerveillés suivirent le crapaud. Il sauta de pierre en pierre, leur montrant des fleurs rares, des poissons colorés et même un vieux coffre enfoui sous un tas de rochers. Avec l'aide du crapaud, ils ouvrirent le coffre et découvrirent des pierres précieuses brillantes, mais aussi une vieille carte qui montrait d'autres lieux secrets dans la forêt. « Ce trésor n'est pas seulement précieux, » expliqua le crapaud. « Il symbolise la beauté et la richesse de la nature, qu'il faut protéger et respecter. » Depuis ce jour, les enfants devinrent les gardiens de la rivière, promettant de prendre soin de la nature et de revenir souvent pour voir leur ami le crapaud. Et ainsi, la rivière devint un lieu magique où la nature et l'amitié se mêlaient pour toujours. Les jours passèrent, et les enfants retournèrent souvent près de la rivière pour jouer avec leur ami le crapaud. Mais un matin, alors qu'ils arrivaient en riant, ils trouvèrent le petit crapaud immobile sur une pierre. Il les regardait de ses grands yeux brillants, comme s'il voulait leur dire quelque chose d'important. Soudain, une libellule aux ailes dorées vint se poser juste à côté du crapaud et leur murmura « Pour protéger notre rivière, il faut prouver que vous êtes de vrais amis de la nature. » Les enfants échangèrent des regards intrigués. Que devaient-ils faire? Le crapaud sauta 3 fois et plongea dans l'eau avant de ressortir avec une petite pierre scintillante posée devant eux. La libellule poursuivit. « Cette pierre magique choisira celui qui a le cœur le plus pur. Celui qui la tiendra et fera une bonne action verra un secret merveilleux. » Sans hésiter, l'un des enfants ramassa la pierre et regarda autour de lui. Il aperçut une branche cassée flottant sur l'eau et la retira pour qu'elle n'obstrue pas le passage des poissons. Aussitôt, la pierre s'illumina, et sous leurs yeux émerveillés, l'eau se mit à scintiller d'une douce lumière bleutée. Les enfants comprirent alors qu'en prenant soin de la rivière, ils préservaient un endroit magique et vivant. Ils promirent de toujours protéger la nature et de raconter cette histoire à tous ceux qui viendraient jouer ici. Et depuis ce jour, chaque fois qu'ils revenaient à la rivière, ils cherchaient les petits signes de magie cachés dans l'eau et parmi les arbres, comme si la nature leur murmurait ses secrets en retour.